Aujourd'hui, nous nous réunirons dans un puissant moment de prière, criant vers Dieu à travers les psaumes 91 et 23, cherchant à renforcer notre foi et à renouveler notre espérance. Si vous faites face à des défis, vous sentez coincé dans des situations difficiles ou attendez un changement, ce message est pour vous. Tenez bon. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de votre miracle, et aucune adversité ne pourra résister à sa puissance et à son amour pour vous. Déclarons ensemble les promesses divines, demandant au Seigneur de venir libérer et transformer nos vies, apportant protection, guérison et bénédiction sur tous nos chemins. Préparez-vous à ressentir la présence de Dieu et à voir sa main faire des merveilles dans votre vie. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance de s'accrocher à la foi, surtout lorsque les tempêtes de la vie semblent incontrôlables, et rappelez-vous que Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de son miracle, comme nous l'enseignent les psaumes 91 et 23. Textes anciens, ce sont des déclarations vivantes de la protection, de l'amour et du pouvoir de Dieu sur la vie de ceux qui ont confiance en lui. Nous nous retrouvons souvent dans des situations où tout semble fermé, où les portes que nous attendions de voir ouvertes sont verrouillées et nos chemins semblent bloqués. Peut-être avez-vous vécu cela récemment, en perdant un emploi qui faisait vivre votre famille, en faisant face à une maladie inattendue qui a ébranlé votre santé, ou même en faisant face à une crise familiale qui a apporté tristesse et inquiétude. C'est dans ces moments de désespoir et d'incertitude que nous sommes appelés à maintenir notre foi et à nous rappeler que même si nous traversons des vallées sombres, comme nous le dit le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Tenir bon malgré les difficultés. Je veux que vous imaginiez une mère qui lutte chaque jour pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle travaille des heures interminables sur 2 emplois et doit encore faire face à une liste interminable de factures à payer. Un matin, elle se réveille et se rend compte que le réfrigérateur est presque vide et que son cœur est rempli de peur et de doute. « Comment vais-je nourrir mes enfants aujourd'hui ?» demande-t-elle silencieusement. Mais au lieu de céder au désespoir, elle décide de se mettre à genoux et de prier. Elle crie vers Dieu avec des larmes, se souvenant des paroles du psaume 91, « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. » Cette mère comprend que même lorsque les circonstances qui l'entourent semblent impossibles, Dieu est sur le point d'agir. Et en effet, Dieu n'échoue jamais. Le même après-midi, un voisin, qui n'était pas au courant de sa situation, apparaît avec un panier plein de nourriture et dit « J'ai senti dans mon cœur que je devais t'apporter ça. » Cette porte s'est ouverte au moment précis, apportant l'espoir et réaffirmant la présence constante de Dieu dans sa vie. Dieu est la réponse en période d'incertitude. Beaucoup d'entre nous ont des histoires similaires, des moments où nous sentons le poids de l'anxiété et l'ombre du doute planer sur nous. Il est humain d'éprouver de la peur, il est naturel de se remettre en question lorsque tout semble hors de contrôle. Cependant, la parole de Dieu nous dit de ne pas avoir peur, car même si un combat éclate, 1000 tomberont à vos côtés, et 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas frappés. Psaume 91. Cette promesse est réelle et se réalise lorsque nous restons fermes, même face à la tempête. Pensez aux défis quotidiens auxquels tant de personnes font face, l'étudiante qui passe des nuits blanches à étudier, inquiète de savoir si elle pourra réaliser ses rêves, le père qui perd subitement son emploi et se retrouve incapable de subvenir aux besoins de son foyer, la personne qui lutte contre la dépression et qui a l'impression que l'espoir n'est qu'une lointaine illusion. Dieu connaît chaque détail de notre vie, et c'est dans ces moments-là qu'il agit d'une manière que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. Peut-être avez-vous déjà été dans une situation où, malgré tous vos efforts, tout semblait aller de travers. Les entretiens d'embauche n'ont donné aucun résultat, les diagnostics médicaux n'ont apporté que de mauvaises nouvelles et les problèmes familiaux n'ont fait que s'intensifier. Mais au moment où on s'y attend le moins, Dieu ouvre des portes que personne ne pouvait imaginer. Il utilise des situations qui, à nos yeux,
semble désespéré, pour nous montrer sa puissance et sa gloire. Comme il est dit dans Ésaïe 55, 9, « Comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. » Exemple quotidien et main de Dieu. Découvrez l'histoire d'un homme d'affaires qui, après des années de dur labeur, a vu son entreprise commencer à faire faillite à cause d'une erreur administrative. Il a passé des nuits blanches, remettant en question ses décisions et sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Ses employés dépendaient de ce travail pour subvenir aux besoins de leur famille, et il ne savait pas quoi faire. Dans un moment de pur abandon, il chercha Dieu, cria à la direction et à la sagesse, se souvenant des paroles du psaume 23, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Peu de temps après, une opportunité de partenariat inattendue s'est présentée, non seulement sauvant l'entreprise, mais apportant une prospérité encore plus grande qu'auparavant. Cet homme d'affaires a vécu en pratique ce que c'était de voir Dieu ouvrir des portes alors que tout semblait perdu. C'est ce que fait le Seigneur, il transforme le chaos en victoire, le désespoir en espoir, le doute en certitude. La clé pour recevoir le miracle, mais vous vous demandez peut-être, comment puis-je expérimenter cela? Comment puis-je voir Dieu agir ainsi dans ma vie? La réponse est simple mais puissante, la foi. La foi ne consiste pas seulement à croire quand les choses vont bien, c'est maintenir la conviction que Dieu est à l'œuvre, même lorsque tout est silencieux et qu'il semble n'y avoir aucune solution. C'est à ce moment que le psaume 91 devient une ancre pour notre âme, il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité, sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Permettez-moi de vous encourager à faire de la prière une habitude constante. Lorsque vous vous levez le matin, déclarez les promesses de Dieu sur votre vie et votre famille. Face aux défis, rappelez-vous que Dieu est votre force et votre refuge. Lorsque vous êtes épuisé et découragé, rappelez-vous qu'il est le berger qui vous conduit aux eaux calmes et renouvelle votre âme. Conclusion: je veux que, lorsque vous aurez fini d'écouter ce message, vous vous sentiez fortifié, en vous rappelant que, quelles que soient les circonstances, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de votre miracle. Il voit chaque larme que vous versez, connaît chaque peur qui tente d'étouffer votre espoir et prépare quelque chose qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Alors, faites confiance. Accrochez-vous fermement à votre foi, car Dieu n'échoue jamais. Comme nous l'enseigne le psaume 91, il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle, et comme dans le psaume 23, certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pendant de longs jours. Que ces mots soient comme une torche pour éclairer vos pas dans les jours les plus sombres. Si vous croyez cela, commencez dès maintenant à remercier Dieu pour la porte qu'il est sur le point d'ouvrir dans votre vie. Amen. Si ce message a touché votre cœur et renouvelé votre foi, je vous invite à agir maintenant. Aimez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent être touchées par cette parole d'espérance. Laissez votre commentaire en partageant vos expériences ou demandes de prière, nous voulons prier avec vous. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille qui ont besoin d'entendre que Dieu est sur le point d'ouvrir les portes des miracles dans leur vie. Votre interaction contribue à diffuser le message de foi et d'amour. Que Dieu vous bénisse tous grandement. Avant d'entrer dans un profond moment de prière, je veux que vous preniez une profonde respiration et apaisez votre esprit. Laissez le silence du moment toucher votre cœur et préparez votre esprit à recevoir tout ce que Dieu a à offrir. Concentrez-vous sur chaque parole qui sera prononcée et sentez la présence du Seigneur s'approcher de vous, apportant paix et renouveau. N'oubliez pas que c'est votre temps avec Dieu, un moment sacré où tous vos soucis peuvent être apaisés et votre foi renforcée. Maintenant, avec un cœur ouvert et plein d'attente,
unissons-nous dans la prière et recherchons le contact puissant du Tout-Puissant. Père bien-aimé et puissant, Seigneur du ciel et de la terre, nous venons à toi en ce moment avec un cœur plein d'espoir et de foi, criant pour la manifestation de ta puissance dans nos vies. Aujourd'hui, Seigneur, nous prenons les paroles des psaumes 91 et 23, confiant qu'elles sont des promesses vivantes pour tous ceux qui te cherchent sincèrement et qui espèrent en toi de tout leur cœur. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui marche avec nous au milieu des tempêtes et qui, au bon moment, ouvre les portes là où auparavant il n'y avait que des murs et des barrières. Mon Dieu, au milieu des luttes auxquelles nous sommes confrontés, nous voulons déclarer avec conviction que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera. Tu nous conduis vers de verts pâturages, tu nous guides au bord des eaux calmes et tu restaures nos âmes. Père, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car nous savons que tu es avec nous. Ton bâton nous réconfortent, et cela nous donne la force de continuer, même lorsque le chemin semble sombre et sans issue. Seigneur, face aux difficultés, nous voulons sentir ta présence à nos côtés, nous voulons entendre ta voix nous dire de tenir bon, car le miracle est sur le point de se produire. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de venir maintenant, à cet instant, et de toucher nos vies d'une manière particulière. Tu sais, Seigneur, chacun de nos problèmes, chacune de nos douleurs et inquiétudes. Pour toi il n'y a pas de secret, tu vois ce qui est caché au plus profond de nos cœurs. Et c'est pourquoi, Père, nous déposons toutes nos angoisses à tes pieds. Nous demandons, Seigneur, que tu viennes défaire tous les liens qui ont retenu nos vies, que tu viennes briser les chaînes qui nous empêchent d'avancer, que tu viennes détruire tout lien d'oppression et toute malédiction qui a été jetée contre nous. Que la puissance de ton nom se manifeste maintenant, Seigneur, afin que tous les obstacles soient supprimés et que nous puissions voir ta lumière briller sur notre chemin. Père, nous avons confiance en tes promesses, comme il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous voulons habiter dans ta cachette, Seigneur, et être protégés sous l'ombre de tes ailes. Nous savons qu'en toi nous sommes en sécurité, qu'aucun mal ne peut nous atteindre, car tu es notre force et notre refuge. Nous te crions, Seigneur, d'envoyer tes anges autour de nous, pour garder chacun de nos pas, pour nous protéger des pièges de l'ennemi et pour nous guider sur le chemin de la paix et de la justice. Vous êtes notre château fort, le rocher inébranlable en qui nous avons confiance. Mon Dieu, il y a tellement de gens en ce moment qui, pendant que nous prions, traversent des épreuves intenses. Certains sont confrontés à des problèmes de santé, à des maladies que les médecins ne savent pas soigner, d'autres, Seigneur, souffrent de crises financières, ne sachant pas comment payer leurs factures ou nourrir leur famille. Il y a aussi, Père, ceux qui luttent contre la tristesse et la solitude, qui se sentent abandonnés et oubliés. Nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main de miséricorde sur chacune de ces situations. Que ton Saint-Esprit vienne apporter du réconfort, de la force et un renouveau de la foi à chaque personne qui crie vers toi maintenant. Père bien-aimé, comme le dit le psaume 23, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Nous voulons ressentir cette onction, Seigneur, nous voulons que notre coupe déborde de ta grâce et de ta bonté. Nous voulons expérimenter la paix qui dépasse toute compréhension, la paix que seul le Seigneur peut nous donner, même au milieu de la tempête. Et nous savons, Père, que cette paix ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence dans nos vies. Par conséquent, nous demandons, Seigneur, viens habiter dans nos cœurs, viens vivre dans nos maisons, viens transformer chaque environnement en un lieu où ta gloire se manifeste. Seigneur, nous te demandons de venir briser toute parole négative qui a été prononcée contre nous, chaque fléau qui a été lancé, toute envie et tout mauvais œil.
Que toute sorcellerie et toute œuvre des ténèbres qui tentent de nous atteindre soit annulée, au nom de Jésus. Nous te demandons, Père, de venir purifier notre maison, d'apporter la lumière là où est l'obscurité, d'apporter la vie là où est la mort, d'apporter l'espoir là où est le désespoir. Tu es le Dieu qui transforme une malédiction en bénédiction, tu es le Dieu qui rend l'impossible possible, et nous croyons qu'en ce moment même les chaînes sont brisées et les portes s'ouvrent. Mon Dieu, nous nous souvenons maintenant des moments où tu as accompli des miracles dans nos vies. Chaque témoignage de victoire est un rappel de ta puissance et de ta fidélité. Et tout comme tu l'as fait dans le passé, Seigneur, nous croyons que tu recommenceras. Nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que tes promesses ne changent pas. C'est pourquoi, Père, nous voulons te remercier d'avance pour le miracle qui va se produire. Nous voulons te louer pour les portes qui s'ouvrent, pour les solutions qui sont déjà en route, pour les bénédictions qui sont déjà déversées. Père, aide-nous à te faire davantage confiance, à attendre patiemment ton action. Nous savons que tes voies sont plus élevées que nos voies et que tes pensées sont plus grandes que nos pensées. Souvent, Père, nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes confrontés à certaines épreuves, mais nous croyons qu'il y a un but à tout. Nous croyons que même les difficultés peuvent être utilisées par toi pour nous façonner, nous renforcer et nous rapprocher de toi. Donne-nous, Seigneur, cette perspective, afin que nous ne nous découragions pas, mais que nous ayons plutôt confiance encore plus en ta bonté et ta fidélité. Seigneur, que notre foi soit ferme comme un roc, puissions-nous déclarer avec confiance que « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui dois-je avoir peur ?» Que cette foi soit la flamme qui nous guide dans les jours sombres, qu'elle soit l'encre qui nous maintient fermes au milieu des tempêtes. Père, aide-nous à nous rappeler que même lorsque nous ne voyons pas d'issue, tu as déjà un chemin préparé pour nous. Puissions-nous nous accrocher à ta parole et croire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu puissant, en ce moment nous te remettons tous nos besoins, tous nos soucis et toutes nos peurs. Nous espérons que tu entends notre cri et que, comme tu l'as promis, tu seras avec nous dans la difficulté, délivre-nous et glorifie-nous. Seigneur, fortifie ceux qui sont fatigués, renouvelle la force de ceux qui sentent qu'ils ne peuvent plus continuer. Touche, Père, dans chaque cœur abattu et apporte de la joie là où est la tristesse. Seigneur, alors que nous poursuivons ce chemin de foi et d'espérance, nous voulons déclarer que nous avons pleinement confiance en toi. Nous savons, Père, que tes oreilles sont attentives aux cris des justes et que tes mains sont toujours prêtes à agir. Au nom de ceux qui te cherchent avec sincérité. C'est pourquoi nous demandons maintenant, au nom de Jésus, que ta puissance se manifeste encore plus intensément dans nos vies. Que chaque cœur qui prie en ce moment, chaque personne qui se tient devant toi avec humilité et foi, puisse expérimenter ta présence d'une manière indubitable. Qu'un nouveau souffle de vie soit insufflé sur nous, Seigneur, apportant force, renouveau et paix. Dieu bien-aimé, nous déclarons que ta lumière est plus grande que toutes les ténèbres qui pourraient tenter de nous envelopper. Que les chaînes qui essayaient de nous lier soient brisées maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Que tout mal qui s'est élevé contre nous, que ce soit sous forme de maladie, d'oppression ou de crise financière, tombe à terre, sans aucun pouvoir, car nous savons que tu es plus grand que toutes les forces opposées. Tu es le Dieu qui précède la bataille, le Seigneur des armées, celui qui ne perd jamais un combat. Père, que ta bénédiction déborde sur chaque foyer représenté dans cette prière. Que les familles soient restaurées, que les relations se renouvellent et que l'amour règne dans tous les cœurs. Seigneur, nous te demandons d'être le fondement de nos maisons, que ton Saint-Esprit soit présent dans chaque pièce, apportant harmonie, joie et protection. Qu'aucune discorde, aucun esprit de division ou de confusion ne s'installe dans nos foyers. Au contraire, que ton amour prévale,
unissant les cœurs et renforçant les liens d'affection et de compréhension. Seigneur, nous savons que parfois les épreuves de la vie peuvent sembler accablantes, mais nous savons aussi qu'en toi nous trouvons refuge et force. Aide-nous, Père, à nous rappeler que même lorsque nous ne comprenons pas tes voies, nous pouvons avoir confiance que tu travailles en notre faveur. Donne-nous la patience d'attendre ton moment parfait et la sagesse de reconnaître tes mains travaillant dans chaque détail, aussi petit que cela puisse paraître. Puissions-nous, jour après jour, renforcer notre foi à travers ta parole, en nous rappelant que le Seigneur est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Cher Père, bénis ceux qui ont porté de lourds fardeaux, ceux qui ont pleuré en silence et qui ont lutté contre des pensées de découragement et d'insécurité. Puisse en ce moment, Seigneur, chacun d'eux ressentir ton étreinte d'amour, ce réconfort que toi seul peux donner. Puisse la paix qui dépasse toute compréhension s'emparer de chaque esprit et de chaque cœur, dissipant toute peur et toute anxiété. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous ne devrions pas craindre, car le Seigneur est avec nous, afin que nous n'ayons pas peur, car le Seigneur est notre Dieu qui nous fortifie et nous aide. Que ces paroles soient vie et espoir pour ceux qui les entendent maintenant. Dieu des miracles, nous te remercions car nous savons que tes promesses se réalisent et que ta puissance est au-dessus de toutes les adversités. Nous croyons que les portes qui étaient fermées commenceront à s'ouvrir, que les chemins qui semblaient bloqués seront libres et que de nouvelles opportunités surgiront pour ceux qui maintiennent leur foi en toi. Puissions-nous être témoins, Seigneur, des miracles que le Seigneur prépare déjà. Pour que ta gloire se manifeste dans nos vies et dans notre histoire. Seigneur, que tous ceux qui recherchent un emploi, qui luttent pour subvenir aux besoins de leur famille, ressentent maintenant ta provision. Que des opportunités d'emploi arrivent à ceux qui crient vers toi, que les portes des entreprises et des projets s'ouvrent et que chacun puisse être témoin de tes soins. Que rien ne manque à la table de ceux qui prient avec toi, Père, que chacun ait des besoins satisfaits en abondance, comme le Seigneur a promis d'être notre pasteur et qu'en toi nous ne manquerons de rien. Père, nous voulons aussi prier pour ceux qui sont confrontés à la maladie. Tu es le médecin des médecins, Seigneur, et rien ne t'est impossible. Nous implorons la guérison de chaque corps et esprit malade, une restauration complète par ta main puissante. Que ton onction de guérison coule maintenant, Seigneur, touchant chaque cellule, chaque organe, chaque système du corps qui a besoin d'être restauré. Que le souffle de ta vie dissipe toute maladie, toute douleur, toute limitation, et que la pleine santé soit une réalité pour tous ceux qui t'invoquent avec foi. Seigneur, nous te remercions pour les victoires que nous avons déjà remportées, pour toutes les fois où tu nous as relevés lorsque nous tombions, pour toutes les portes que tu as ouvertes alors que nous pensions qu'il n'y avait aucune issue. Nous savons, Père, que tu es fidèle et que ta miséricorde est nouvelle chaque matin. C'est pourquoi nous pouvons, en ce moment, déclarer avec confiance que la bonté et la miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie, et que nous demeurerons dans ta maison pendant de longs jours, comme nous le rappelle le psaume 23. Que cette prière soit une étape de foi et d'espérance dans la vie de chaque personne qui l'entend ou la dit. Puissions-nous désormais marcher avec la certitude que le Seigneur est pour nous, et que si le Seigneur est pour nous, personne ne peut être contre nous. Que ta présence nous accompagne à tout moment, que ta paix guide nos pensées et que ton amour soit la motivation qui nous anime chaque jour. Seigneur, que les graines de foi que nous semons aujourd'hui, dans la prière, germent et s'épanouissent. Puissions-nous bientôt voir les fruits d'une vie consacrée à te chercher, d'un cœur qui a confiance en toi par-dessus tout. Puissions-nous être témoins non seulement de la victoire sur les difficultés, mais aussi de la croissance spirituelle qu'elles apportent. Puissions-nous être des exemples vivants que ta puissance est réelle, que ta grâce est suffisante et que ta présence est le plus grand trésor que nous puissions avoir. Père, que ta bénédiction vienne sur nous maintenant, sur nos maisons, sur nos familles, sur nos rêves et nos projets. Puissions-nous être gardés,
protégés et guidés par toi dans chaque décision, à chaque étape. Que ton Saint-Esprit soit notre conseiller, nous montrant le chemin que nous devons suivre, nous apprenant à t'écouter et à obéir à ta voix. Seigneur, nous savons que le monde qui nous entoure peut être incertain et plein de défis, mais notre confiance est en toi, le Dieu immuable, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puissions-nous, au milieu des changements et des incertitudes, trouver la sécurité dans votre amour et votre parole. Que, même lorsque tout semble ébranlé, notre foi reste ferme, car elle est fondée sur toi, le rocher éternel. Nous te remercions, Seigneur, car nous sentons que tu es déjà en train d'agir, que des miracles se font déjà, que les chaînes se brisent et que les portes s'ouvrent déjà. Puissions-nous proclamer ta gloire à tous ceux que nous rencontrons, que notre témoignage soit une source d'encouragement pour les autres et que, à travers nos vies, beaucoup apprennent à te connaître et à expérimenter ton amour. Alors, Seigneur, nous déclarons que cette prière devient une bénédiction, qu'elle soit comme un baume sur chaque vie, comme un fleuve d'eau vive qui apporte le renouveau et la vie nouvelle. Puissions-nous toujours nous rappeler, Père, que lorsque nous nous tenons fermement à toi, lorsque nous ne laissons pas notre foi vaciller, tu viens et réalises l'impossible. Au nom de Jésus, nous te louons, nous t'adorons et nous te remercions pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu feras. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et renforcé votre foi, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos prières quotidiennes et des messages d'espoir que nous partageons. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour recevoir tout le contenu qui bénira votre vie et celle de ceux que vous aimez. Ensemble, nous continuerons à marcher dans la foi et en présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois.